Et on passe tout de suite à Alain Chauffour. Oui, alors on l'a vu, la Rollermania, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il y a un chiffre qui est important à dire, c'est qu'en 95, les importations de matériel de roller, c'est-à-dire les rollers et tout ça, a dépassé les importations de raquettes de tennis, qui était le produit d'importation par excellence. Ça veut vraiment dire que, outre les sportifs, il y a toute une partie de la population qui s'y est mise, ceux qui en ont marre de se faire piquer leur vélo, puis ceux qui en ont marre d'être dans les embouteillages, on l'a vu en décembre dernier. Résultat, ça fait 450 000 pratiquants en France aujourd'hui, avec les 21 000 en plus licenciés des 345 clubs. Alors, ce loisir qui est typiquement urbain, malheureusement, n'a pas beaucoup de place dans les villes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va savoir pourquoi, grâce aux râleurs et à l'équipe en couleur de Denis Thibault. C'est parti. Merci. Le kidam monté sur roulette, appelé aussi donc le rider, n'a pas d'existence légale. Invisible donc aux yeux de la loi, le code de la route l'a quand même assimilé aux piétons. Classé parmi les petits véhicules sans moteur, il a donc tout à fait le droit de circuler sur les trottoirs. Ce qui n'est pas sans représenter un danger certain pour les autres véhicules sans moteur et les piétons à vitesse réduite. Alors que faire ? Eh bien, le bon sens m'entraîne à penser que sa place est plutôt sur la chaussée. Mais la loi, c'est la loi, et la route, il n'y a pas droit. Il paraît que c'est dangereux. Un agent zélé peut même lui infliger une contravention piéton de 30 francs. Alors, il va où le patineur ? Eh bien, pour l'instant, et faute de mieux, il reste sur le trottoir. En tout cas, qu'il soit hyper débutant ou alors super méga balèze, il doit sortir couvert et ne jamais oublier de bien se protéger. Les articulations. Pour se vautrer ou se viander en douceur, voici les éléments recommandés à tout bon rider. Les genouillères, les coudières, les protège-poignets et bien entendu le casque. Ainsi équipé, partez tranquille, il ne peut rien vous arriver de grave. Libéré des contraintes du volant ou du guidon, le rider peut slalomer avec une étonnante dextérité. Son carburant ne pollue pas et sa souplesse et sa vitesse peuvent même le conduire à trouver des petits boulots compatibles avec sa passion. Déjà, contrôleur de prix dans les grandes surfaces, petit coursier ou distributeur de tracts et de pubs sont autant de petits jobs qui peuvent dépanner en attendant mieux. Et puis, qui peut dire si demain l'homme ne remplacera pas la machine ? Allez, allez, souriez et roulez, roulez, petit bolide. Très bien. Bravo, belle rentrée. Juste une chose pour vous dire que, effectivement, les villes ne font pratiquement rien, si ce n'est interdire, comme à Nice, toute pratique sur les trottoirs même des engins à roulettes. Et qu'à seulement à Marseille, il y a un skatepark municipal. Une chose importante, prenez des patins entre 500 et 1000 francs pour le confort et pour l'envie de continuer, c'est très important. Il faut que j'aille vite, donc vous dire que la Fédération française de roller skating, vous l'avez sur le Minitel. Tous les renseignements également sont sur le Minitel. Quoi vous dire encore ? Eh bien que c'est le 13 octobre à Paris, le premier roller skating avec tous les hachements meilleurs du monde qui seront là à Paris le 13 octobre. Si on a le moindre problème, on vous passe un coup de téléphone. Aucun problème, il y a le Minitel pour ça. D'accord, merci beaucoup Alain. Le journal, c'est parti.